Ok, donc je pars du principe que vous avez joué le jeu et que vous avez regardé attentivement la vidéo précédente et donc que vous avez complété le schéma correspondant dans la consigne 2 de l'activité 3. Alors, je vous donne les réponses progressivement. Alors, la région du cerveau qui déclenche toute la cascade d'événements, vous venez de le voir, c'est l'hypothalamus qui libère une hormone qui s'appelle la GnRH. La GnRH, à son tour, agit sur l'hypophyse, une glande qui est située à proximité. On est toujours à la base du cerveau. Et on appelle cet ensemble le complexe hypothalamo-hypophysaire. Alors l'hypophyse contrôle à distance les testicules, et plus précisément deux types cellulaires que vous connaissez, les cellules interstitielles de Leydig d'une part, et d'autre part les cellules de Sertoli qui sont des cellules de soutien qu'on trouve à l'intérieur des tubes séminifères. La LH est une hormone hypophysaire qui stimule les cellules de Leydig, lesquelles libèrent en réponse de la testostérone qui favorise la spermatogénèse. L'autre hormone hypophysaire importante, c'est la FSH, qui stimule les cellules de Sertoli, qui elles aussi sont importantes pour la production de spermatozoïdes. Dernière chose importante, la testostérone exerce ce qu'on appelle un rétrocontrôle négatif sur le complexe hypothalamo-hypophysaire et donc inhibe la sécrétion d'hormones hypophysaires et ainsi limite indirectement sa propre production qui reste globalement constante. Alors chez la femme, les choses sont un peu plus compliquées en raison du caractère cyclique des événements, mais on va retrouver exactement les mêmes hormones du complexe hypothalamo-hypophysaire. Le document 4 de l'activité vous permet de voir simultanément l'évolution des hormones hypophysaires qui sont en haut, donc LH et FSH, et celle des hormones ovariennes en bas, œstradiol, qui est un représentant des œstrogènes et progestérone. Donc on voit bien que ces taux d'hormones fluctuent de manière importante. Ça, c'est une capture d'écran d'une animation qui est disponible sur le site de l'Académie de Dijon. Vous avez les références de tout ça dans le document 5, et je vous encourage à passer un peu de temps avec ça, car ça permet de comprendre vraiment étape par étape, et très précisément, ce qui se passe, et donc c'est bien utile pour compléter le dernier schéma. Il y a aussi une vidéo explicative, alors dans le même style que celle que vous avez vue sur le contrôle hormonal du testicule, sauf que ça concerne ici le cycle ovarien, donc celle de droite là, on ne l'a pas encore vue, enfin vous ne l'avez pas encore vue, on est chez la femme, et comme tout à l'heure, si vous êtes sur la playlist, tout va s'enchaîner automatiquement, et je vous retrouve dans 3 petites minutes, donc soyez attentifs, toutes les infos pour compléter votre schéma, vous allez globalement les voir en très peu de temps.